crois que Baruch Hashem, ici à Neuilly, on est déjà après la Géoula. Parce qu'il y a marqué, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est le moment où le divin, le haut et le bas est fusionné. Je regarde le micro, il est attaché d'en haut et d'en bas. Baruch Hashem, habituellement, c'est où il y a un stand en bas ou ça vient d'en haut. Ici, c'est relié, connected heaven and earth. Baruch Hashem. Que Dieu nous aide, que ce ne soit pas juste une blague, mais que ce soit sérieux et qu'on mérite tous, tout de suite, ce dévoilement final de Rabbi Melech HaMashiach, qui se retrouvent tous ensemble déjà dans la Géoula, que ce soit Yerushalayim, que ce soit Semti. Là où le Rebbe va décider de nous emmener, c'est... C'est le plus long. Pardon? C'était le plus long déjà. Ok. Oui. Pour moi, certainement. Chez nous, il n'y a pas 11 heures du soir. C'est le plus long de l'année. Ah oui? Exact. Okay. C'est pas le plus long, c'est le plus décalé. Dans une des sichotes, dans plusieurs sichotes, le Rebbe nous dit qu'il faut voir aujourd'hui les événements qui se passent dans le monde, pas comme des événements isolés, mais comme tous ces événements font part du processus de la Géoula, du processus du dévoilement de Mashiach. Quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui au monde, je crois que le mot bizarre sera peut-être bien titré pour ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, à tous les niveaux. Si on regarde un peu dans le monde politique, les leaders que nous avons aujourd'hui, je ne vais pas parler ici de la France, par respect de l'endroit où je me trouve, mais je crois que ça a été une surprise du nouveau président que vous avez élu. Aux États-Unis, la surprise n'était pas moindre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand pourcentage des Américains qui ne sont pas prêts à accepter, qui ne croient pas qu'il y ait déjà eu des élections il y a quelques mois, et pour eux, ce n'est pas une réalité. Le président, pour eux, il n'est toujours pas président. Surtout pour la média, et ils ne sont pas prêts à accepter le fait qu'il y a eu cette révolution, que tout à coup, un inconnu, un homme qui n'a absolument aucune expérience de la politique, que tout à coup est devenu l'homme de Derech HaTeva, l'homme le plus puissant sur Terre. On fait un peu le tour du monde, c'est un peu bizarre ce qui se passe. C'est même effrayant. On regarde ce qui se passe au Venezuela, le pays le plus riche en pétrole. Les gens n'ont pas de quoi manger. Carrément, on se bat pour trouver un morceau de pain. J'ai la famille les shluchim là-bas en Caracas, c'est catastrophe. Les gens ils ont peur de partir dans la rue, mais plus que ça, c'est carrément, on n'a pas les besoins de base pour vivre, des médicaments, ils n'ont même pas des aspirines pour se calmer le maux de tête. Et c'est le pays qui a le plus de pétrole au monde. Comment c'est possible? Comme ça, si on fait un peu le tour du monde, à tous les niveaux, nous voyons des choses qui sont vraiment incompréhensibles. D'une richesse d'un côté, en anglais j'aurais même dit obscene, des gens que leur richesse est plus grande que beaucoup de pays, et ils n'ont rien. Si vous prenez Google par exemple, qu'est-ce qu'ils ont? De l'air. Ils n'ont rien. Il n'y a qu'un objet concret qu'ils possèdent. Il n'y a pas de l'immobilier, il n'y a pas des choses concrètes. Qu'est-ce qu'ils ont? Une application. Vous savez la blague qui raconte que on a tous cette image, Moshe Rabbeinu est descendu avec toutes les tables de la loi, avec deux grandes pierres précieuses. La nouvelle chose est qu'il est descendu avec deux iPods. Et Steve Jobs lui dit, ne t'en fais pas, tu n'as que 10, mais je vais t'ajouter encore 613 applications. Ne t'en fais pas.
Et de l'autre côté, des endroits où il y a la famine absolue, des gens qui crevent de faim. Qu'est-ce qui se passe? Des conflits au monde qui sont cousins, qui sont frères, qu'ils étaient tous unifiés ensemble pour mettre Eretz Israël, le peuple juif, en danger. Ils sont préoccupés aujourd'hui à s'entretuer. Le grand conflit aujourd'hui entre la Maison Blanche et Poutine, c'est quoi le conflit aujourd'hui entre eux? Quel terroriste il faut tuer en premier? Est-ce qu'il faut éliminer Hamas ou Al-Qaïda? Est-ce que c'est l'ISIS ou c'est le USIS? Et Baruch Hashem, que les deux réussissent. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, tous les peuples qui étaient les plus grands dangers pour Eretz Israël, Baruch Hashem, ça a changé. Ils sont préoccupés avec autre chose ou il n'existe plus. Vous vous souvenez, il y a un pays qui s'appelait la Libye, okay, qui n'arrêtait pas de nous dire qu'ils vont nous anéantir et ainsi de suite. On connaît encore un peuple. Ça existe encore la Libye? Ouais, on va chercher sur Google, on va voir. Sur l'ancienne carte de Google, on va la retrouver peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ensuite, quelque chose qui fait mal au cœur. Est-ce qu'on a du leadership aujourd'hui dans le monde? C'est qui? Quelques rigolos? Et regardons un peu au sein de la communauté juive. C'est extrêmement effrayant ce qui se passe. On lit les nouvelles d'Eretz Israël, pas très encourageant dans le sens que si on veut vraiment chercher les leaders, il faut aller à la prison pour les retrouver. Et malheureusement, ce n'est pas une blague. À tous les niveaux. C'est devenu presque... On n'est même plus surpris qu'on entend que tel et tel a été foutu en prison, tel et tel est mis en prison, parmi le monde non religieux, ainsi que parmi le monde religieux, malheureusement. C'est honteux de le dire, mais combien de grands rabbinim se trouvent aujourd'hui en prison? Je suis persuadé que c'est puisqu'ils ont manqué un cours une fois. C'est ça la raison principale pour qu'ils se trouvent en prison. Et le reste, c'est puisqu'ils ont raté un cours. Je ne peux pas penser à autre chose. Mais le fait est que vous avez aujourd'hui, vous pouvez étudier la Chassidoute, la Kabbalah, la Gemara, le Shulchan Aruch, tout ce que vous voulez. Vous avez les meilleurs cours à l'intérieur des prisons, mais c'est effrayant. Ça sont nos leaders. Dans un moment où il y a tellement de confusion, un moment où il y a tellement d'insécurité, on n'entend aucune voix claire. Une voix qui nous donnerait de la direction. Une voix qui nous illuminerait de dire qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons agir, comment nous devons réagir. Rien. Absolument rien. Il n'y a aucun leader aujourd'hui, c'est effrayant. Aucun leader du mouvement religieux, que ce soit chassidique, que ce soit ludwig, que ce soit séfarade. Il n'y a pas un leadership qui nous dit, qui met le point sur les i pour dire voilà, c'est ça ce qui se passe et c'est ça ce que nous devons faire. On n'entend pas cette voix, cette varachem, cette parole divine, cette parole que Dieu d'habitude envoie par le tzaddik de la génération pour l'entendre, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons réagir? Alors quand on prend tous ces événements ensemble, on peut tomber dans le désespoir, chas v'shalom. Chas v'shalom, bien sûr. On peut devenir très cynique. On peut s'enfermer dans un petit igloo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un igloo, à Montréal, nous savons ce que c'est. Pas aujourd'hui, mais il y a 3 semaines. Non, j'exagère un tout petit peu. On peut se retirer dans son petit coin, vivre à l'autruche,
je mets la tête dans le sable et la vie est belle. Mais c'est certainement pas la manière de réagir et d'agir. Alors, comme je disais tout à l'heure, que le Rebbe nous dit, depuis Tafshinun Aleph, 1991, le Rebbe nous a déclaré comme une prophétie que nous vivons présentement le temps de la Géoula. Nous vivons maintenant le temps de la rédemption. Et tout ce qui se passe dans le monde, tout cela fait part du processus de la rédemption. D'ailleurs, je vous invite à demander au Rav David ou au Rav Uzan de vous faire un cours, s'il n'a pas fait encore, sur la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin, Tzadik Chet, Tzadik Tet. Et là, vous allez lire les nouvelles d'aujourd'hui. Carrément, on peut lire les nouvelles. Tout ce qu'on vient de mentionner, cette crise économique, cette crise de leadership, le fait, Ras Shalom, comme il y a marqué, que Bet Vat Chachamim va être transformé en endroit de l'inverse de Chachamim, où il est dit que Talmidei Chachamim Mitma'atim, il y a une diminution dans la qualité des Chachamim. On ne parle pas de quantité. On parle d'une diminution de la qualité des Chachamim. Le Chacham qui est censé être Einei Ha'eda, les yeux du peuple. Les yeux qui sont là pour diriger. Ha-Chacham Enav Borosho. C'est-à-dire qu'il peut voir plus profond. Il peut voir passer la forêt. Il ne regarde pas la forêt, il voit ce qui se passe derrière la forêt. Nous dit la Gemara, Chachamim Mitma'atim. Nous n'avons pas aujourd'hui des Chachamim de ce niveau. Et pourtant, le peuple veut écouter. Le peuple ne demande que qu'on soit dirigé. Ce paradoxe, c'est la Gemara qui le dit. C'est ce que nous vivons. Et ainsi de suite. Comme je vous dis, je vous invite à aller étudier cette Gemara. Vous allez voir tout ce que je viens de mentionner. Et bien plus que cela, se trouve là-bas. Et la Gemara dit, c'est ça ce qui se passe dans chez Ben David Ba, le moment où Ben David Ba, à la fin de Shemitah. La question donc, que devons-nous? Que nous avons entendu les paroles du Rabbi, les paroles du Rabbi d'Ivrei Chaim, elles existent aujourd'hui. Elles sont présentes. Si on aurait dû entendre d'autres choses, on l'aurait entendu. Le fait que c'est ça ce que nous avons entendu du Rabbi, donc, ce sont les paroles qui nous parlent aujourd'hui. Les sichot de Nun Aleph Nun Bet que nous avons entendues, où le Rabbi nous dit, comme je disais, que tout ce qui se passe, c'est le processus de la Géoula. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que nous avons terminé Avodat HaBirurim, le travail de triage, de transformation du matériel vers le spirituel, ça a été terminé. Et aujourd'hui, nous vivons dans le moment d'Avodat HaNisyonot, le moment des épreuves. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des épreuves que nous devons surmonter. Ce sont les paroles que nous avons entendues et ce sont les paroles qu'on entend aujourd'hui même du Rabbi. Puisque s'il y aurait besoin d'avoir de nouvelles paroles, il aurait trouvé le moyen comment nous le dire. Donc, le message pour nous est celui-là. Alors, regardons un peu les sichot, dans les paroles, dans la Torah. Parce que le Rabbi nous dit que pour commencer à vivre cette ère de Mashiach que nous devons faire aujourd'hui, c'est en étudiant les sujets de Géoula et Mashiach tels qu'ils se retrouvent dès Torah Shebiktav, la Torah écrite du Chumash, jusqu'à, et comme le Rabbi cite, Torah Shebal Peh, Midrashim, Tanakh, jusqu'à, il dit, le coup des sichot de Nesidorenu, jusqu'au sichot du Rabbi lui-même. Alors allons chercher un tout petit peu dans différentes farines, dans différents endroits. Peut-être que ça va nous aider à où ce que nous sommes aujourd'hui. Nous savons que le Baal Shem Tov a voulu partir en Eretz Israël pour visiter Or HaChaim HaKadosh. Qui ça? Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Il s'est exprimé qu'il le voit, il le rencontre, mais il ne le rencontre au ciel que jusqu'à la cheville.
Donc il ne le voit que dans un niveau céleste, dans un niveau divin. Il veut le voir ici sur terre. Il veut le voir begashmiut, présent. Et on a compris à cette époque, si le Baal Shem Tov et l'Or HaChaim HaKadosh seraient rencontrés, seraient réunis, ça aurait été la Géoula. Et Dieu a fait tout pour que le Baal Shem Tov ne puisse pas faire ce voyage. Une longue histoire qu'on ne va pas rentrer maintenant dans les détails de l'histoire. D'ailleurs, HaChaim HaKadosh lui-même, sur la Gemara, dans un certain endroit où la Gemara parle les différents noms de Mashiach, Mashmo, et la Gemara rapporte différents noms, Yinon, Tzemach, Menachem Shemo. Or, Chaim a ajouté aussi Chaim Shemo. Que le nom de Mashiach est Chaim. Il s'est proclamé lui-même d'une certaine manière que c'est lui le potentiel Mashiach. Donc c'est sûr, c'est clair que quand on parle de Baal Shem Tov et l'Or HaChaim HaKadosh, on parle de ce concept, de cette réalité de la Géoula de Mashiach. Alors, je voudrais partager avec vous quelques paroles de Or HaChaim HaKadosh au Parshat Bahar en Vayikra, où dans le Passouk il est dit la chose suivante. Après que la Torah nous enseigne les lois des Shemitah, et la Torah de nous dire et si vous dites qu'aurons-nous à manger la 7e année, puisque nous ne pouvons ni semer ni rentrer nos récoltes, Dieu dit lachem bashana shishit, j'octroierai ma bénédiction dans la 6e année, tellement qu'elle produira la récolte de 3 années. Donc, dans cette mitzvah de Shemitah, Dieu nous raconte, Dieu nous enseigne que notre gashmiut, notre vie matérielle, dépend directement d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire confiance. La émouna, la foi, le bitachon en Dieu, c'est ça ce qui assure notre bien-être physique. Après, parlant de cette mitzvah, comme je dis, vous pouvez vérifier, c'est dans Vayikra, chapitre 25, Rafé. Et là, la Torah continue. Ki amour achicha. Si ton frère, se trouvant dans le jeûne, ou machar me'achuzato, il a vendu une partie de sa propriété. Parce que nous savons que quand on est rentré en Eretz Israël, chaque tribu a reçu une part dans la terre d'Eretz Israël et chaque individu a reçu un terrain. Malheureusement, il se trouve dans une situation financière précaire et il a besoin de vendre son terrain. Qu'est-ce qui se passe? Au bas Goalo Akarov Elav, son plus proche parent aura la faculté de racheter ce qu'a vendu son frère. Donc, s'il y a un membre de la famille qui veut racheter ce terrain, l'acheteur est obligé de la lui vendre. On ne peut pas dire je l'achète et je la garde. Il y a cette possibilité de racheter le terrain qu'on a vendu par manque de moyens. Ensuite, le passage continue. Vi'ish ki lo yeh lo goel. Qu'est-ce qui se passe avec une personne la personne qui va racheter le bien pour lui? Mais il a réussi quand même lui personnellement. Vi'isiga yado. Il a trouvé des ressources suffisantes pour le racheter. Umatza kidegulato. Et maintenant, il a reçu, je ne sais pas si c'est un prêt bancaire ou il a gagné loterie, peu importe comment, il a reçu les moyens lui-même, pas que c'est quelqu'un d'autre qui va le racheter pour lui, mais lui-même, il a retrouvé les moyens financiers pour acheter ce terrain. Il vient à celui qui l'a vendu, il lui dit, écoute, je veux racheter mon terrain, c'est lui qui l'a acheté, il ne peut pas lui dire non. En anglais, il dit, I bought it for keeps. Je l'ai acheté pour le garder, non dit la Torah, et on est obligé de le lui revendre. Bien sûr qu'il doit rembourser l'argent, on doit faire le décompte, combien d'années il a déjà utilisé, combien il doit lui rendre, mais il faut que lui rende ce terrain, ça lui appartient finalement. Veshav la achuzato. Et ça reviendra, la propriété reviendra au propriétaire original. La Torah continue.
Vim lo matza yado dehi shiveo. S'il n'a pas trouvé l'argent pour pouvoir racheter, combien de temps ça appartient? Combien de temps l'acheteur peut le garder? Nous dit le Hamash. Vaya nimkaro beyad hakone oto ad shnat hayovel. Il est vendu qu'au maximum jusqu'au Yovel, l'année jubilée. Ensuite, v'yatsa bayovel v'shav l'achuzato. Traduit le pasuk. S'il n'a point de ressources suffisantes pour cette restitution, la chose vendue restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilaire. Elle en sortira à cette époque et l'autre en reprendra possession. Ça a l'air simple. Un passouk assez simple. La Torah nous enseigne en disant que le terrain d'Eretz Israël en réalité appartient à Kadosh Baruch Hu, comme il dit plutôt, un passouk plutôt il dit cela, et il dit, si je vends mon terrain puisque je n'ai pas d'argent, ou parenté, un frère, la famille peut le racheter pour moi, ou sinon, si je trouve les moyens moi-même, je peux les racheter, sinon, maximum de temps que ça restera chez l'acheteur, et maximum jusqu'à Yovel, jusqu'à l'année jubilée. Passouk dans la Torah. Vient le Or HaChaim HaKadosh. Vient le Or HaChaim HaKadosh, il dit la chose suivante. Il explique 3 étapes, 3 situations qu'on a vendu le terrain et qu'on peut le racheter. Comme on a dit, ça peut être membre de la famille, ça peut être lui-même, ou alors le temps. 50 ans, le Yoval, ça retourne. Dit la Chaim HaKadosh, Parashazu tirmo zinyan gadol. Cette paracha fait allusion à un sujet très important. Vahara le Yoshve Tevel, pour l'humanité, pour tout le monde. Je vais pas lire tout, puisque sinon on va rester ici encore jusqu'à Shabbat prochain. Et il dit la chose suivante. Ki yamour, comme on a dit, qu'est-ce que ça veut dire ki yamour? Si ton frère se trouvait dans la gêne, en difficulté. Quelle difficulté il parle ici? Il dit, à savoir, c'est quoi la raison pour des difficultés financières que nous avons? C'est quoi la raison si une personne se trouve tout à coup dans une situation lamentable? Il dit, la raison est quand une personne vire du bon chemin, qu'est-ce qui se passe? Mistalkin ha'ashpaot. L'ashpa, l'influence divine, disparaît. Chas v'shalom. Vous avez raison, madame. C'est toujours les femmes qui viennent nous sauver. C'est grâce à vous qu'on a reçu la Torah. C'est grâce à vous que nous avons Moshe Rabbeinu. Ah oui. C'est grâce à vous qu'on va sortir du galout. C'est votre responsabilité. On fait exactement ce qu'Adam Arishon a fait, non? Qu'est-ce qu'Adam Arishon a fait? C'est ta faute. C'est la femme. C'est sa responsabilité. Mais ce que je viens de dire, c'est vrai. On a eu Moshe Rabbeinu grâce à Myriam. On a eu la Torah grâce aux femmes qui ont levé les bébés. Ils ont dit, Banenu arivim ba'adenu. B'zchut nashim tzidkaniyot nigalo avotenu mimitzrayim. Grâce aux femmes pieuses, nous sommes sortis d'Égypte. Et à Tidligaël, on sera la délivrance future aussi. Mais revenons ici pour un instant ce que l'Or HaChaim HaKadosh dit. Ki ha'ikar talui betartonim. Puisqu'en réalité, tout dépend de nous. Ça dépend de nous qui sommes ici. Et il explique. Donc, Yamour, ça représente un moment, chas v'shalom, où le juif dérive un peu du derech hayashar. Chas v'shalom. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il va vendre son terrain. Quel terrain il parle? Au Machar me'achuzato, il dit ceci fait allusion au Mishkan. Ceci fait allusion au Bet Hamikdash, qui est la destruction du Bet Hamikdash. C'est ça la demeure. C'est ça la demeure d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la maison, l'habitation d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Bet Hamikdash.
Mishkan Haïdout, Asher Hu Achuzato Yitbarech. Ça, c'est le domaine de Dieu, Shebo Ishra Shchinato. C'est là où la présence divine se trouve. Ou Bavonotenu, malheureusement, Dieu a nos péchés. Nimkar Habayit Beyad Haumot. Cette maison, ce terrain, ce domaine a été vendu aux nations. Et il rapporte toutes sortes de psukim. Alors il dit, qui va venir libérer? Qui va venir acheter? En premier lieu, qui est le passouk de dire le passouk nous enseigne qui Geulato hi biyad hatzadik asher yekarov l'Hashem. C'est le tzaddik. Et comme il rapporte, le tzaddik qui est appelé Ach, frère, le manachai vereai, ça fait allusion, Dieu fait allusion à mes frères, au tzaddik. Le tzaddik qui viendra, il va racheter, il va délivrer cette maison pour la ramener, pour que ça retourne vers Akadosh Baruch Hu. Il dit comment est-ce qu'il le fera? Alors il dit Va'agula tiyeh b'ha'ir libot bnei adam. Cette goula, elle sera quand le tzaddik qui viendra pour réveiller les cœurs des Juifs, en leur parlant avec douceur et avec gentillesse, en leur disant, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez à l'aise le fait que vous êtes renvoyé de la table de Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on n'est pas tous mieux à revenir dans le Beth Amikdash? Est-ce qu'on ne sera pas tous comme ça, il dit? Qu'est-ce qu'il y a de plus doux dans la vie que d'être proche? Zulat hachevra ha'eliona, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Avec toutes les grandes joies que nous avons, la joie de vivre qu'on se dit. Et comment est-ce qu'on peut comparer cela à la joie d'être à la chaude, d'être à la synagogue, d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, de Avat Israël et ainsi de suite. Et il n'y a rien de plus réjouissant que cela. C'est ce que le tzaddik influencera à la personne. Et là, il dit quelque chose de très effrayant. Et il continue, Ubazé yigal Hashem imkaro. C'est de cette manière que Dieu va délivrer le terrain qui a été vendu. Et là, Orachaim dit, Va'alzé, et sur cela, Atidin liten et adin. Kol adonai haaretz, Gedolei Israël. Un jour, ces leaders, ces Gedolei Israël, qui n'ont pas fait ce qu'ils sont censés de faire, ils vont devoir rendre compte. C'est effrayant ce qu'il dit là. Umehem yivakesh Hashem elbon habayit ha'aluv. Et Dieu demandera d'eux un compte rendu pour la honte qui a été faite pour le Beth Amikdash. Donc ça, c'est le premier pasouk. La première situation, Beth Amikdash détruit, dit la première chose, le tzaddik, il va venir, c'est le tzaddik qui est le frère, Achai V'Re'ai, le frère d'Akadosh Baruch Hu, en encourageant le peuple juif à revenir à Torah et Mitzvot. Là, le Beth Amikdash sera reconstruit, la délivrance. Maintenant, il dit, continue le prochain passage. Ish ki lo yeh lo goel. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de Rédempteur? Mais il trouve lui-même. Il dit, qui est ce Ish? Qui est cette personne? Il dit, Ish, c'est Dieu lui-même. En Ish el HaKadosh Baruch Hu. C'est Dieu lui-même. Comme on dit Hashem Ish Melchama, ainsi de suite. S'il ne trouvera pas de Rédempteur, pourquoi? Puisqu'à personne, il dit des paroles effrayantes. Qui en Ish Sam Alev, en Menahel, ve'en Machazik Biaduma Israël. Il n'y a personne qui dirige. Il n'y a personne qui est là pour encourager le peuple juif. Il n'y a personne qui est là pour amener le peuple juif à Torah et Mitzvot. Alors il dit, Al Tomar, ne dis pas, Chas Veshalom Avda Tikva, qu'on a perdu espoir. Il n'y a plus de leadership, il n'y a pas de tzadikim, il n'y a pas de tzaddik qui est en train de nous encourager. Chas Veshalom, et comme ça il dit, Al Tomar qui Chas Veshalom Avda Tikva, ne dis pas que Chas Veshalom on a perdu espoir. Ela Veisiga Yado Umatzak et Degolato. Dieu lui-même, il va trouver un moyen comment ramener. Il dit le mot Yad. Yad représente quoi? La main. Ça représente la Gvura. Yad Hashem. Il dit
comme il y a marqué dans le Passouk, Yad Hashem Haytabam. Dans le Passouk, quand il parle de souffrance, il dit c'est la main de Dieu qui a causé cela. Il dit ça sera Chas Shalom, qu'on va souffrir les souffrances du Galout, le Chevle Mashiach, comme c'est rapporté. Les souffrances du temps de la Géoula, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui fait ça. C'est Midat HaGevura de Dieu. Pourquoi? Hem Tikkun Ha'uma Lachshira. Ça, c'est le remède pour le peuple, pour la préparer, pour préparer le peuple pour recevoir la Géoula. Ou be'emtsaout zeh, et à travers cela, il continue, Yasig limtso kidei Géoulat habayit. Il va trouver les fonds, il va trouver la possibilité pour la rédemption, pour délivrer le Beth Amikdash. Et il dit, il fait le compte. Vechisha bechnemim kavo. Combien? Et là, il explique, les souffrances sont par rapport au niveau qu'on est. Mais Dieu, il a un bon comptable. Il est gentil. Il est très relax dans ce compte. Il n'est pas sévère dans le compte. Okay? Il nous rend, il nous laisse, il nous donne beaucoup de crédit. Et là, il continue. Et il est dit, par la teshuva, ça diminue. C'est ça ce qui cause le décompte. Même qu'on a un grand compte, Chas Shalom, de beaucoup de souffrances, à travers la teshuva, ça enlève, ça diminue le compte. Comme il dit dans le rapport de la Gemara Yuma, le compte, il se fait par rapport à la teshuva que la personne fait. Ou comme il dit, Yaseh Adon Haolam, le créateur du monde, donc Dieu, qu'est-ce qu'il fera que Shit Karev Zman Hagoula, quand se rapprochera le temps de la Goula, Chevle Mashiach, il dit à travers la teshuva, on va pouvoir diminuer ses souffrances. Finalement, il termine le pasuk. Vimlo Matzayado, et malgré tout ça, il dit qu'est-ce qui se passe? Il n'a toujours pas trouvé les fonds pour pouvoir amener la rédemption. Malgré le Chevle Mashiach, malgré tout ça. Alors il explique de la manière suivante, et avec ça je vais conclure ce que l'Or HaChaim HaKadosh dit. Perouche. Im yireh ha'adon. Dieu verra. Ki en koach ba'am lisbol chabalim od. On ne peut plus souffrir, on ne peut plus supporter, merci, ces souffrances. Verabou chovotehem le mal améroche. Les dettes, elles nous dépassent. Va'afaz bahem koach hasevel. Et la possibilité de supporter, on n'en a plus. Elles sont terminées. On n'en peut plus. Ad matai, combien? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de frères. La teshuva n'est pas suffisante. Les souffrances nous dépassent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finito la comédia, on a tout perdu, un échec. Et chas v'shalom. Alors là est terminé. Qu'est-ce qui va se passer alors? Va'yamim karo ad shnat hayovel. Cette vente de ce terrain n'est pas éternelle. Ne peut durer que jusqu'à l'année du jubilé. Même si on ne le mérite pas, même tout ce qui se passe, on n'a pas suffisamment fait tout ce qu'on devrait faire, le terrain retourne. Le Beth Amikdash, il sera réétabli. Il dit, Shehuzman Anukbal de Goula Biita. Ça, c'est le temps de la Goula. Va'az, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vayatza Bayovel. Il va sortir, ce terrain va retourner des mains de Umot Ha'olam, et va retourner chez nous, Dieu va revenir, et le Beth Amikdash va être reconstruit, qui ket Hagalut Yeshno, puisque le temps, la fin du Galut, il existe, à Filouyi Israël, même si on ne le mérite pas. Oh, un rêve extraordinaire. Un simple pasouk qui parle, apparemment, il parle de l'immobilier. Il dit, quel immobilier? Il faut comprendre que quand la Torah parle d'immobilier, on parle de l'immobilier le plus important. Pas seulement Eretz Yisraël, Nathan et Ashkelon, mais le Beth Amikdash. Il parle ici, Dieu nous dit, le processus de la Géoula.
Il nous dit ici, c'est quoi la raison des souffrances de Chevle Mashiach? Pourquoi ce monde de confusion que nous vivons aujourd'hui? On en a marre, on n'en peut plus. Qui encore il va nous amener? On dit Chas v'Shalom de penser qui avda tikva, qui a plus d'espoir. Au contraire, ce temps, cette époque, cette ère nous encourage, donne de l'espoir. Malgré le fait qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas de leadership, comme il dit, Ve'en ach yapa ve'en goel, à nous de savoir, il y a de l'espoir. Non seulement il y a de l'espoir, ça se passe, ça se déroule. Et je crois que ceci nous amène directement au concept de Gimel Tammuz. On se souvient, comme le Rabbi, à chaque moment, à chaque événement, il éclairait. Il disait exactement ce que nous devons faire. Il nous a expliqué qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, malheureusement, on ne l'entend pas de nos propres oreilles. On n'entend pas. Alors, est-ce qu'on va penser, Chas v'Shalom, Avda Tikva, il n'y a plus d'espoir? Il aura Chaim HaKadosh, qui est le Mashiach de sa génération. Et Chas v'Shalom. Il faut comprendre l'inverse. Il faut comprendre que dans cette obscurité, il y a de la lumière. Dans ce Gimel Tammuz, qui paraît être un moment d'obscurité, il faut savoir, comme le Rebbe explique en réalité, Gimel Tammuz, racontons un peu l'histoire. Tafresh Pezaïn correspond à quelle année? 27. 1927, merci. Le Rebbe précédent qui a été arrêté, mis en prison, pour le grand crime de propager le judaïsme en Russie à cette époque, où malheureusement au début, sa vie était en danger. La décision première était Chas v'Shalom. Heper HaChaim, comme tu dis, merci. Ensuite, ça a été changé pour 10 ans de travail forcé. Ensuite, ça a été changé 3 ans en exil. Et ceci, il a été, on lui a annoncé cette bonne nouvelle que vont le relâcher de la prison et qu'il n'y a plus de peine de mort et qu'il ne doit pas partir pour 10 ans en travaux forcés, mais qu'il doit partir pour 3 ans en exil. Ça, c'était le jour de Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz, en 1927. Ensuite, 9 jours plus tard, Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, vous savez, les Chassidim ont une grande fête, alors au lieu de faire une journée, on a fait 2 journées. Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, bien sûr, si déjà fêté, Im Kvar Askvar. Donc, on a les 2 jours de la Géoula, comme le Rebbe rappelle ça, le Chag Géoula, Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, le 12e et le 13e jour de Tammuz. Là, on lui a annoncé qu'il peut quitter même l'exil, il peut retourner chez lui, avec certaines conditions. Le Rebbe pose une question dans Zisicha, dit, mais quel est un miracle plus important? Quelle est une goula plus importante? Le 3e jour de Tammuz, quand on lui a annoncé qu'il reste en vie, que la peine de mort a été enlevée, ou le jour qu'il a été libéré de l'emprisonnement? Normalement, on aurait dû dire que Gimel Tammuz, ça devrait être une fête plus importante, même que Yud Bet Tammuz. Et pourtant, Chag HaGeula, on l'appelle Yud Bet Tammuz. Le 12e jour de Tammuz, c'est pas Gimel Tammuz. Le Rebbe explique pourquoi, puisque Gimel Tammuz, c'est en réalité la Géoula, c'est une rédemption, c'est un miracle fabuleux, mais encore voilé. Pas complètement Behit Galout, pas complètement dévoilé. Donc pour cela, pour que ça devienne une fête, il faut que ça soit entièrement dévoilé. Donc Gimel Tammuz, le Rebbe dit la chose suivante. C'est quoi Gimel Tammuz? C'est une Géoula, c'est une rédemption, c'est une délivrance, mais toujours un peu voilée. C'est pas encore clair, ouvert, comme se manifeste pas entièrement. C'est ça la journée de Gimel Tammuz. Alors regardons un peu ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce qui est voilé? Qu'est-ce qui se passe? Et plutôt, et revenons à ce qu'on vient de dire, le Chaim HaKadosh qui parle de l'année jubilée de 50 ans. Aujourd'hui, Bashgacha Pratit, providence divine, veut que nous sommes dans l'année de jubilé. Quel jubilé? 50 ans de quoi? Yerushalayim. Vous avez tous raison. La
guerre de 6 jours. Yerushalayim, comme ils ont proclamé, Hakotel Beyadeno. Et c'est 50 ans depuis que le rabbi a lancé la campagne de Tefillin. Et depuis, tout le monde se fait harceler dans les rues. Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu as mis les Tefillin? Presque les gens vont mettre une petite note. I put them on already. Vous savez, on raconte cette petite anecdote qu'un juif qui a voyagé de New York, il est parti en Eretz Israël, mais il a fait quelques escales. De New York, il est parti à Paris, ensuite de là, il est parti à Londres, et de Londres, il est parti à Amsterdam, et d'Amsterdam, finalement, il est arrivé à Tel Aviv. Il arrive à l'aéroport de Tel Aviv, il y a quelqu'un, un petit louba, qui vient et dit tu veux mettre le tefillin? Seigneur, dis-moi, tu n'arrêtes pas de me suivre. Tu m'as demandé à New York, tu m'as demandé à Paris, tu m'as demandé à Londres, tu m'as demandé à Amsterdam. Arrête, tu me suis depuis le départ. C'est très bien que Armstrong, qui a mis pied sur la Lune, le premier, combien d'années il y a de ça? Non, il n'était pas juif. Hein? 69, presque 50 ans. Premier discours qu'il fait, en anglais, il a dit I'm humbled to have been the first human being to set foot on the moon. Je suis, comment dire, je suis humilié, Non, rendu humble. rendu humble du fait que je suis moi le premier être humain d'avoir pu mettre les pieds sur la Lune. Tout à coup, il y a quelqu'un qui les tape sur le dos. Did you put on the film today? « 50 ans depuis qu'il y a eu une révolution dans le monde. La guerre des 6 jours, un miracle extraordinaire. Pour ceux qui se souviennent un peu de cette époque, un désespoir absolu. Le gouvernement israélien a demandé à la Chevra Kadisha d'Israël de préparer tout de suite 10 000 tombeaux. Bashgacha Pratit, j'ai rencontré un juif américain que son business est de faire des body bags, des sacs mortuaires. Ils ont acheté de lui 50 000 sacs, avec option immédiate pour encore 100 000. Bashgacha Pratit, je l'ai rencontré. Il me dit, I would have loved to do this business, but thank God I didn't. J'aurais bien voulu faire cette affaire, mais grâce à Dieu, je n'ai pas fait cette affaire. Vous vous rendez compte? Le gouvernement a prévu ici une catastrophe totale. C'était le désespoir. Toutes les yeshivot qui avaient des élèves de Chutz La'aretz se sont vidées. Toutes les yeshivot, sauf 2 yeshivot. Kfar Chabad et Torah Temet. 2 yeshivot de Lubavitch, bien sûr, elles doivent être différentes. Pourquoi? Moi, j'avais mon frère aîné, il a étudié à cette époque à la yeshiva à Kfar Chabad. Et mes parents m'ont demandé, rentre à la maison. On habite en Belgique, tu n'as pas besoin de rester là-bas. Il dit, non, je ne viens pas. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que le rabbi a dit qu'on n'a pas à partir. Toutes les yeshivot, sans exception, tous les rabbanim, tous les chachamim, les litvish et les chachamim, ils ont tous renvoyé les élèves de Chutz La'aretz pour qu'on les mette en danger. Sauf qui peut. Le Rebbe se lève, un Lag BaOmer, durant cette fameuse parade de Lag BaOmer, publiquement le Rebbe dit des mots clairs. Il y aura des miracles extraordinaires. On n'a rien à craindre. On verra des miracles de Dieu. Dieu, Shini, Shomer Israël, Dieu protège. L'endroit le plus sécuritaire, c'est Eretz Israël. On n'a rien à craindre, on n'a pas à partir, on n'a rien à voir. Il n'y a rien à craindre, ce sera un événement miraculeux. Quand ces paroles sont rentrées en Eretz Israël, ça a calmé tous les esprits. Dans toutes les chaînes, dans les manchettes, c'était plein de ces paroles du Rabbi. En réalité, c'est la première fois que je sache que le Rabbi s'est proclamé d'une manière tellement ouverte que voilà, il est le Nasi Ador.
qu'il est le manhigador, celui qui dirige la génération, qui n'a pas peur de prendre une position, et il a déclaré ouvertement d'une manière qui n'a absolument aucun sens. Chose qu'on a vue plus tard à plusieurs reprises, que ce soit la guerre au Golfe, que ce soit la guerre du Yom Kippour, que ce soit quand les Juifs sont sortis de Russie, et ainsi de suite. Mais ça, c'était la première fois que publiquement, d'une manière tellement ouverte et béhitaloute, que le Rebbe a déclaré « Je vous dis, vous n'avez rien à craindre ». Et nous savons la suite. J'ai lu à cette époque, j'ai lu un article après la guerre où tout le monde a eu ce moment euphorique et tout le monde a reconnu que c'est un miracle, des miracles à ne pas finir. Ils ont posé la question à Moshe Dayan. Moshe Dayan à qui on attribue le génie de ce succès. Moshe Dayan qui était un juif extraordinaire, dévoué au peuple juif à tous les niveaux, mais ce n'était pas nécessairement un juif très pratiquant. L'article que j'ai vu, je crois que c'était dans le Yediot Achronot, on lui a posé la question. Mar Dayan, Haïm gam ata mamin shakadosh baruch hu azar lanu bamilchama. Moshe Dayan de répondre. Personne ne veut se prononcer? Oui. Vous êtes tous d'accord qu'il a répondu oui? Moshe Dayan, pas Moshe Rabbeinu. On ne dit pas l'ardi l'entre des Juifs. Moshe Dayan de répondre non. Non. Les Israéliens diraient, un instant. Voilà ce qu'il a ajouté. Hakadosh Baruch Hu lacham, anachnu azarnu lo. Dieu a mené la guerre, nous l'avons aidé. Ceci venant de Moshe Dayan qui était proclamé un juif non religieux, se disait athée, je ne sais pas exactement comment ça s'écrit, mais qui se déclare une personne non croyante, soi-disant. Socialiste avec toute cette idéologie. Lui, il dit ouvertement et clairement Hakadosh Baruch Hu lacham, anachnu azarnu lo. Dieu a mené la guerre, nous l'avons aidé. Ça veut dire quoi? Ça dit tout, non? Ben Gurion, un autre juif très religieux. Viens au Kotel. Viens au Kotel. Et il met une petite note. Il envoie un télégramme à Kadosh Baruch Hu. Un email. Il savait très très bien qu'il y aura quelqu'un qui va sortir cette note pour savoir qu'est-ce que Ben Gurion a écrit dans ce mot. Okay? Et nous savons très bien que Ben Gurion ne s'est pas déclaré comme Rosh Yeshiva ou grand rabbin d'Israël. Vous savez ce qu'il avait marqué dans ce petit mot? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est ce qu'il a écrit. Et Ben Gurion savait très très bien qu'il y aura quelqu'un qui va retrouver cette note et qui va la publier, c'est ce qui était le cas. C'était un moment où il y a eu un tel dévoilement divin, un miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un dévoilement divin qui a affecté chacun. Comme on a eu l'occasion d'étudier, le Nitzutz Eloki, Nitzutz Boré, cette étincelle divine, s'est dévoilé et s'est accroché, s'est attaché au nitzut, à l'étincelle de chaque juif. À travers le monde, c'était une situation similaire. En Russie, on raconte qu'à cette époque, le juif ne pouvait pas s'identifier comme juif. Dans les rues de Moscou, devant la synagogue à Khipova, qui était la seule grande synagogue qui était officiellement ouverte, que les gens au-dessus de l'âge de 80 ou 90 n'avaient pas peur de rentrer. On ne trouvait jamais des jeunes là-bas. À ce moment, carrément, les Juifs se réunissaient devant la synagogue, dansaient dans les rues, ne savaient même pas pourquoi. Il y a eu un réveil absolu de l'âme juive, de la yechida du juif, qui s'est dévoilée et s'est exprimée dans une foi absolue. Et d'ailleurs, le Rebbe a dit que ça, c'était le moment propice pour la venue de la Géoula. Malheureusement, ce qui est arrivé, le Rebbe a expliqué plus tard.
Suite à cela, il y a ceux qui sont venus expliquer non, ce n'était pas des miracles, c'était à cause de cette raison, on a commencé à sortir. Le Koch Hivotzem a dit qu'il a diminué cet enthousiasme vers la croyance, vers l'acceptation de Dieu, que malheureusement ça a repoussé la Goula. Mais nous dit l'Or HaChaim Akadosh, même quand on voit ces miracles, quand le Goël il vient, il se dévoile, et on ne le reconnaît pas, ou on le repousse, maximum 50 ans. C'est ce qu'il dit l'Or HaChaim. Mifta Tfilin. C'est quoi Mifta Tfilin? Vous vous rendez compte? Moi je me souviens, à cette époque justement, je voyageais chez le Rabbi, j'étais à Brno à la Yeshiva. De Brno, j'ai pris le train pour Anvers. De Anvers, j'ai pris le train pour Ostend. Je suis passé avec, le bateau pour arriver à Dover. Et ensuite, pour partir avec le charter à cette époque, il y avait toujours pour Shavuot, il y avait les charters de Rebzal Meyaf qui amenaient un grand groupe chez le Rabbi. C'était la première fois que je suis parti chez le Rabbi. J'étais donc 2 jours à Londres. Et Nachman Souda, qui était alors le Shaliach, il vient nous voir, on était 2, moi et Josh Gordon, qui est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps, Yoshua Binyamin, Shaliach de Valley en Californie. Et il nous dit, écoute, le Rebbe veut qu'on va mettre les tefilines avec les gens. Je dis, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, c'est pas compliqué. Tu prends telle rue, 80%, 70 à 80% des gens, des juifs qui sont dans cette rue, des gens qui habitent dans cette rue sont des juifs. Tu frappes à la porte et tu leur demandes de mettre les tefilines. Je dois vous dire que l'accueil n'était pas parmi les plus agréables. La réaction était « Excuse me, you're asking me who I am? What is this your business? What nerve do you have to ask me who I am?" Aujourd'hui, Baruch Hashem, on prend ça pour acquis. Si on ne nous arrête pas, si on voit un Lubavitch qui ne nous arrête pas, on ne nous arrête pas dans la rue, n'arrête pas dans la rue, dit comment ça se fait que tu ne me poses pas la question si je suis juif? Petite anecdote. Mincha, c'est à quelle heure? À 11h ou 11h30? Non. Environ. Petite anecdote que je veux partager avec vous. Je suis dans le métro à Montréal. Rare que je prends le métro, parce que j'ai ma voiture, c'est plus vite, c'est plus facile. Ma voiture, comme toutes les voitures Lubavitch et Shluchim, ont une pensée à soi. Ils roulent quand ils veulent. J'ai le clim en hiver, j'ai le chauffage en été. Et une belle voiture, une voiture typique Lubavitch. Et on ajoute un peu de vodka et ça bouge. Alors cette journée-là, ma voiture a décidé qu'elle ne bouge pas. Elle est fatiguée du fabring de la veille et elle ne bouge pas. Anyway, je prends le métro pour aller au Chabad. Étant donné que j'ai jamais pris le métro, j'étais un peu perdu, j'étais pas sûr. Alors je suis debout dans le métro, le premier métro, et je regarde continuellement cette station pour ne pas me tromper. J'avais un rendez-vous important, je ne voulais pas que je me perde dans le métro. À côté de moi, je ne m'assieds même pas, je suis debout, je m'accroche au poteau. À côté de moi, il y a un individu. Je n'étais même pas sûr si c'est un être humain. Oublie qu'il est juif. Mais l'impression qu'il m'a donnée, que je me suis dit, je ne sais pas, peut-être je vais l'amener au Grain Bisou. Il y a un zoo qui s'appelle Grain Bisou. Il se met à côté de moi. Il a comme ça un petit livre dans la main. Quand je regarde vite, je vois que c'est un livre des évangiles. C'est pas le gars à qui je suis intéressé de parler. J'ai vraiment pas l'intention. Mais il se colle, je tourne par là, je fais kadosh kadosh, je fais maudit. Peu importe, tout ce que je fais, là où je me tourne, il me suit et il me colle cette petite brochure dans mon visage. Baruch Hashem, les 7 premières stations sont finies. 15-20 minutes de métro. Et là, je sais que je dois passer le quai pour prendre l'autre métro. Et je dis, je prie à Kadosh Baruch Hu que lui continue, qu'il me lâche. Et je prie qu'il y a tout de suite un autre métro qui m'amène et que lui, il rate l'entrée. Je sors du métro, je cours l'autre métro. Et Baruch Hashem, la porte se ferme juste derrière lui.
Ok. Et la même chose. Mais là, je n'ai que deux arrêts. Ok. Et Lienolgrou jusqu'à pile. 2 arrêts. Je dis, bon, ça, je vais encore supporter. Et il se met à côté de moi et encore, il me pousse. Et moi, je tourne à droite et à gauche, il n'y a rien à faire. 2 stations pile, je sors. Et j'espère que la porte va se fermer derrière moi. Non, elle s'est fermée derrière lui. Je monte l'escalier. Il est derrière moi. Là, je dis, il y a quelque chose ici. Finalement, sur les escaliers, je suis plus haut que lui est plus bas de moi. Et je lui dis, what are you reading? Et il est toujours là avec son livre. Il dit, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Il dit, I've been trying to show it to you for a while. Ça fait un moment que j'essaie de te le montrer. Je dis, yes, ok, but I'm really not interested in that. Je ne suis vraiment pas intéressé dans ces sortes de littérature que tu m'as offrir. Elle dit, and who are you? Qui es-tu? Il me regarde. I'm Jewish. Je suis juif. Là, j'ai eu une douche froide. Il me regarde et dit, and who are you? Qui es-tu? Je dis, I look Jewish. But I'm also here, Chabad House, Chassid, Lubavitch. Voilà ce qu'il me dit. You're not a real Chassid. You're not a real Lubavitcher. Tu n'es pas un vrai Chassid. Thank you for the compliment. Why do you say that? Pourquoi tu dis cela? C'est ce qu'il me dit. J'ai jamais oublié ces paroles. J'espère ne jamais les oublier. If you would be a real Lubavitcher, you wouldn't wait till now to invite me to do a mitzvah. Si toi tu serais un vrai chassid, tu n'aurais pas attendu jusqu'à maintenant pour m'inviter à faire une mitzvah. Je le regarde, je dis, you're right. Tu as raison. But it's not too late. Come with me. Il a des enfants religieux aujourd'hui par Hashem. Le Rebbe a fait une révolution. Il y a 50 ans que le Rebbe a changé ce monde. Qui a une fierté d'être juif. Le judaïsme n'est plus caché quelque part à la maison, à la synagogue ou dans un congélateur. La campagne de menorah de Hanouka, il faut qu'elle se passe dans le public, dans un domaine public, ouvert. Il n'y a pas d'endroit où la voix, la parole, la lumière de Dieu ne peut pas être présente. Elle est présente partout. Il y a 50 ans, ce n'était pas acquis. Ce n'était pas la chose la plus simple à faire. Je ne parle même pas du fait que les autres tzadikim, gedolim, rabbeim, rosh yeshivot, rachamim, ils ont mené une guerre contre cela. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas vu cette vision du Rebbe. Ils ne voyaient que la forêt. Ils ne voyaient pas la lumière qu'il y a derrière cette forêt. Dans les années 60, où il y avait cette révolution des jeunes de Berkeley et ainsi de suite, des étudiants, que tout le monde a vu que ça c'est la fin de la génération, la fin du monde. Le Rebbe dit non, vous vous trompez. C'est une jeunesse qui cherche la vérité. C'est là où il avait la Chabad House. Où ça? À Berkeley. Dans les fous des fous. Ça c'est la révolution que le Or HaChaim HaKadosh nous parle de 50 ans. Nous vivons présentement la fin de ces 50 ans. Nous sommes maintenant dans cette année du jubilé. Que l'Or HaChaim HaKadosh nous dit que Dieu nous ramène au Beth HaMikdash. Et là, la question qu'on se pose, alors que devons-nous faire? Est-ce que je vais gentiment rester chez moi à la maison manger des croissants? Et ensuite, on va manger les tomes? Est-ce que je vais juste être content? Quelqu'un d'autre fait le devoir? Quelqu'un d'autre fait le travail?
Moi, je vais juste m'asseoir dans le train et je me laisser tirer. Vient le Shalom HaKodesh. Mesdames, particulièrement pour vous. Les hommes ne vont pas aimer ce que je vais dire maintenant. Vous avez le choix d'écouter avec une oreille ou avec deux oreilles. Je vous conseille d'écouter avec deux oreilles. Dit le Shalom HaKodesh. Grand kabbaliste, l'Alter Rebbe base le Tanya sur le Shalom HaKodesh, sur le Sefer Shnei Luchot HaBrit. On sait que quand l'Alter Rebbe dit Mepis Sfarim, Mepis Sofrim, Kedosh et Elyon, basé sur des Sfarim, il parle du Zohar et il parle du Shalom HaKodesh. D'ailleurs, c'est parmi les seuls qu'on appelle Hakadosh, le Saint, ainsi que l'Or HaChaim HaKadosh, le Shalom HaKodesh. Voir aussi la beauté Sepharad Ashkenaz, ça se relie à Or HaChaim Kadosh Sepharad, Shalom HaKodesh Ashkenaz, tous saints, tous spéciaux, unifiés. Et les Shalom HaKodesh parlent par rapport à la Shira qu'on a chantée au moment de la sortie d'Égypte, après Kriyat Yam-Souf. Il pose une question sur le Chumash. Dans le Chumash, il y a marqué, comme on dit, Oz Yashir Moïse Bnei Israël, et Hashira Hazot. Oui? Traduisons les mots. À ce moment, Moshe Rabbeinu a chanté Hashira Hazot. Hashira Hazot en hébreu, grammaire, c'est Lachon Nekeva. C'est au féminin. Au masculin, ça devait être Hashir Hazeh. Donc Moshe Rabbeinu prononce la Shira, le cantique, qu'on dit tous les jours, au féminin. Hashira Hazot. Dit le Shalom devrait comprendre pourquoi est-ce qu'on chante le cantique au féminin, pourquoi au masculin. Qu'est-ce que ça représente un chant au féminin? Et nous savons très bien que dans la Torah, chaque lettre, elle est précise. Ce n'est pas un accident, Chas Shalom. Si la Torah le dit de cette manière, ça veut dire qu'il y a un message pertinent dans le fait que c'est écrit, que c'est prononcé au féminin. Mais c'est ce qu'il y a de plus troublant encore, quand on regarde chez Myriam, qu'est-ce qu'il y a marqué plus tard? Vatikach Myriam Anevia. Myriam, la prophétesse, ou la prophète, comment on dit? Prophétesse, merci. Achot Aaron, la sœur d'Aaron, elle prend le tambourin. Et qu'est-ce qui se passe? Vatetzena kol anashim achareh, les femmes la suivent. Et elles lui suivent aussi avec les tambourins et des danses. Et qu'est-ce qui se passe? Vatan lahem Myriam. Et Myriam prononce avec elle. Avec eux. Qu'est-ce qu'elle dit? Shirul Hashem ki ga'o ga'a. Chantons vers Dieu, ainsi de suite. Ce que Moshe Rabbeinu nous dit dans une dracha aussi longue, Myriam fait ça dans un paragraphe. Mais le Shalom pose une question. Comment il y a marqué ici? Je répète les mots. Vatan, aidez-moi s'il vous plaît. Vatan, la hem, avec un même Sophie. C'est masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Pourquoi masculin? Avec qui elle a chanté? Avec les femmes. C'est une femme religieuse. Il y avait une Mechitza. Elle n'a pas chanté avec les hommes. Pourquoi il est marqué ici au masculin? Allez, pose la question. Moshe Rabbeinu au féminin, Myriam au masculin. Ils ont bu la maria de Yam-Souf. Ils se sont saoulés un peu. Qu'est-ce qui se passe? Une question très claire. Donc il y a quelque chose que Moshe Rabbeinu, son chant est un chant féminin, tandis que le chant de Myriam, c'est un chant masculin. Alors, c'est long comme texte. Je ne vais pas passer tout le texte. Je vais vous donner une petite idée de ce qu'il dit. Et là, il pose une question qui se rapporte aussi dans l'Halacha. À toutes les fêtes, quand on dit la Hallel, Shavuot, Sukkot, Hanouka, on dit la Hallel en entier. À Pessah, qu'est-ce que nous faisons? Les 2 premiers jours. Pardon? Les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours, on dit entier, et le reste, on dit pourquoi? Alors, dans l'Halacha, il y a des explications, puisqu'il n'y a pas de nouveau combat, ainsi de suite. Mais il pose cette question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel en entier durant toute la fête de Pessah? Après tout, le plus grand miracle sorti d'Égypte, Kriyat Yam-Souf, ça mérite un Hallel entier, non? Est-ce qu'on veut raccourcir la prière? On veut éviter le Tachanoun.
comme quelqu'un a dit, si le non-juif serait le plaisir qu'un juif a le jour où il ne doit pas faire tachanoun, il serait converti juste pour ça. Juste ce plaisir très profond. Ah, aujourd'hui on ne fait pas de tachanoun. Certainement pas. Alors il rapporte un Midrash. Il dit la chose suivante. Permettez-moi de le retrouver. Elle rapporte un Midrash Rabbah qui dit la chose suivante. Teshuri mirosh amana. Et il continue. Atidin Israël, lomar shira la'atit lavo. Le chant Teshuri, tu vas me chanter au début, pourquoi? À cause de la foi. Emouna. Il explique, dû à la foi d'Abraham Avinu, on aura l'occasion, on aura le mérite de pouvoir chanter le cantique à Kadosh Baruch Hu. Et il continue, quoi, quand, où, qui. Alors il dit, Atidin Israël, traduis s'il vous plaît, Atidin Israël, dans le futur, au futur le peuple juif, l'Omar, ils diront, Shira, le chant, la Atid, Lavo, pour le futur. Combien de futurs il y a? Il y a 3 futurs. Je sais qu'il y a 3 confitures, mais pas des futurs. Atidin Israël, Omar Shira la Atid Lavo. Il pose la question, pourquoi cette doublure? Pourquoi c'est qu'elle fait la chante? Ou dit Atidin Israël, Omar Shira, ou alors dit Israël, Yomro Shira, Atid Lavo. Pourquoi cette répétition? Et voilà ce qu'il dit. Il rapporte, il y a marqué que durant Chizkiyahu HaMelech, durant la guerre de Gog, durant la guerre de Sancherev, Bikesh HaKadosh Baruch Hu Lasot, Sancherev Gog ou Magog, V'Yecheskel Mashiach. Dieu a voulu faire que cette guerre de Sancherev soit été la guerre finale de Gog ou Magog, comme on l'appelle, et que Chizkiyahu devienne Mashiach. Pourquoi il n'a pas fait? Al-Shem Shelo Hodo, puisqu'il n'a pas remercié, il n'a pas chanté. Pose la question, il n'a pas chanté, mais c'est sûr, il y a tout un mirtam Yecheskel. Il a remercié Dieu. Quand il a vu le miracle, il a remercié Dieu. Il n'a pas chanté. Mais c'est sûr qu'il a chanté. Alors il explique la chose suivante. Il y a 2 manières comment on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Je peux remercier Akadosh Baruch Hu quand j'ai reçu le cadeau. Une fois que je l'ai en poche, je dis Dieu, merci beaucoup. Ou alors je peux le remercier avant. Quand j'ai eu la promesse que je vais recevoir ce cadeau, j'ai dit déjà merci. Il y a des enfants, vous allez voir ça dans les enfants. Papa, tu peux m'acheter une bicyclette? Mais bien sûr, tu la mérites. Déjà tout de suite, à 3 ans, ils ont déjà le Facebook. Hein? Ils n'ont pas de visage encore, mais ils ont déjà un Facebook. Ils le mettent déjà sur le Facebook. Et tous les enfants sont déjà en train de liking, on adore ton vélo, et ainsi de suite. Le monde entier est déjà averti. I'm getting a new bike. I'm excited. Si tu as un autre enfant, même âge, même chose. Daddy, can you buy me a bike? Tu peux m'acheter un vélo? Mais bien sûr, tu le mérites. Ok, thank you. C'est quoi la différence? Pourquoi celui-là est excité? C'est 2 frères, des jumeaux, le même père. Pourquoi celui-là est tellement excité et l'autre... Il a le vélo? Non, il n'a pas encore. Non, il y a... Là, il va encore, justement. Mais il n'a pas encore, les 2 n'ont pas encore. Pourquoi? Lui, il pense qu'il va l'avoir, l'autre ne fait pas confiance à son père. Vous avez peur de le dire. Il y a un qui fait confiance à l'absolu. Si mon père m'a promis qu'il va m'acheter un vélo, it's a done deal, comme on dit en anglais. C'est fait. Je ne l'ai pas encore. Mais j'ai confiance à 100%. C'est comme que je l'ai déjà. L'autre, il est... je vais voir ce qu'il fait, mon père. Je l'aurai, là, je vais le remercier. Chizkiyahu HaMelech, quand est-ce qu'il a dit les louanges? Après. Dieu dit, le Midrash de nous dire, qu'au moment qu'on a fait Shira, les Malachim, ils voulaient participer dans ce chant. Dit le Midrash, Dieu de leur dire, Ma'aseh yadai tavu bayam vatem omrim Shira.
Mes créatures sont en train de se tremper dans le mikvé, sans échelle pour sortir. Et vous êtes en train de chanter, de me remercier. Il y a mes créatures qui sont en train de souffrir. Le peuple juif, il dit, Shira, ça a du sens. Eux, ils ont été sauvés. Mais vous n'avez pas été en danger. L'ange n'était pas en danger. Pourquoi vous chantez? Qu'est-ce que vous participez dans ce moment euphorique? Ça ne vous regarde pas. Mais dit les Shela, non, ça veut dire plus profond que ça. Dieu dit au peuple juif, à Moshe Rabbeinu, quand est-ce que vous avez dit la Shira? Ma'aseh yadai tavu beyam va'atem omrim Shira. Quand vous avez vu que les Égyptiens sont déjà tous détruits, tous enfoncés, tous noyés dans l'océan, là vous avez dit Shira. Avant cela, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous étiez dans cette situation, le Nisayon qu'ils ont eu, l'épreuve qu'ils ont eue, les Égyptiens qui les poursuivent, armés jusqu'à là-dedans. Devant eux, il y a Yam Souf. Et ils n'ont pas amené ni de bateau, ni de maillot de bain. Et ils se disent, comment on va passer? Qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons l'histoire, 4 opinions. Bizarre qu'entre un peuple juif qui avait que 4, ça c'est vraiment un miracle. Que 4 opinions, c'est fabuleux. Quoi les 4 opinions? Il y a un qui dit, comme on dit en bon anglais, wake up, smell the coffee, it didn't work. Ouais? Réveillons-nous. Mon cher Rabbeinu l'a essayé. C'est un bon gars, il a fait de son mieux, mais il a échoué. On va retourner en Égypte. Un autre groupe qui dit, on ne retourne pas comme ça, on va se battre. Mourir, mais comme des hommes. Troisième dit, Masada. On se jette à l'eau. Quatrième groupe dit quoi? Nous, on est des religieux, on va prier. Nous dit le Passouk, que Dieu répond dans un Passouk aux 4 opinions. Quand Sheritem et Mitzrayim Adena, quand Sheritem et Mitzrayim, tel que vous avez vu les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Donc, on ne retourne pas en Égypte. Ceux qui se disent, se battre, Hachem Yilachem Lachem, Dieu va se battre pour vous. Ceux qui ont dit, on saute, qu'est-ce que Dieu a répondu? Imdou, restez. C'est ça ce qui a marqué dans le Passouk, j'oublie le Passouk maintenant. Non, ça c'est plus tard. Hityatzvu, merci. Hityatzvu, restez sur place. Ceux qui disent on va prier, qu'est-ce que Dieu dit? Vatem tacharishon, je vous en prie, taisez-vous. Chut, on prie. Ouais? Mais il n'y a pas marqué on prie, je dis chut, ça on prie. Ne pas prier. On sait bien que le peuple juif sait qu'on ne faut pas se méfier juste au miracle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire un peu de Tehillim. Hein? Pourquoi ne pas prier? Mais ne pas retourner en Égypte, ça n'a pas de sens. Se jeter à l'eau, c'est interdit d'après la lacha. Se battre avec quoi? Avec les tambourins que les femmes elles avaient. Avec quoi on va se battre? Ça on comprend. Mais pourquoi ne pas prier? Est-ce que le juif n'a pas le droit de prier? Au contraire, Rambam nous dit que la mitzvah principal de la prière, c'est quand on se trouve dans une difficulté, on prie à Kadosh Baruch Hu, là, ça représente une foi en Dieu. Mais le Rabbi explique, il y a 2 sortes de prières. Quel Tehillim ils ont dit? Est-ce qu'ils ont chanté Alléluia? Est-ce qu'ils ont chanté un chant de joie? Ou ils ont dit un chant de détresse? C'était une prière de détresse. Et c'est ce qu'il y avait en commun. Même celui qui a prié, lui, il s'est dit, si je vais mourir, au moins je vais venir devant Kadosh Baruch Hu avec un Tehillim en main. Je sais que c'est la fin. Mais moi, je vais faire le vidouille. Je vais faire cette dernière prière. Ce n'était pas une prière de croyance, ce n'était pas une prière d'Emouna, ce n'était pas une prière de bitachon, où ils ont exprimé, je suis persuadé que Dieu va nous sauver. Non. C'est ça ce qu'il y avait avant. Ce n'est qu'après, quand ils ont vu Maaseh Yadai Tavu Beyam, Vatem Omrim Shira. Dieu dit, cette sorte de Shira, ce n'est qu'un demi-Hallel. C'est beau, c'est bien, je l'accepte. Les premiers jours de Pessah, on dit Hallel pour la sortie d'Égypte. Ça, c'est complet. Les deux, la Chol HaMoed et le dernier jour de Pessah, c'est par rapport à Kriyat Yam Souf. Dieu dit, la Shira que vous m'avez donné, le remerciement que vous m'avez donné pour... c'est comme le deuxième enfant que quand je lui ai promis le vélo,
Il attendait jusqu'à ce que ça soit livré, et jusqu'à que la boîte elle est ouverte, et jusqu'à que tous les vis sont bien arrangés. Il a roulé dessus, il voit que tout est bon. Merci. Ça, c'est un merci qui n'est qu'un demi-merci. Hein? En anglais, ça s'appelle a half-hearted thank you. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ok, peu importe. Moyennement chaleureux. Merci, Shimon. C'est pas là. Nous dit les Shelah. Comment les femmes se sont comportées à ce moment? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas participé dans cette dispute. Elles se sont mis à l'écart, ils ont dit, vous les hommes, restez les imbéciles, faites ce que vous faites. Nous avons des tambourins. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces tambourins? C'est bizarre cette affaire. Pourquoi est-ce qu'on mange les matzot à Pessah? Puisque vous les femmes, vous n'avez pas eu le temps de préparer des sandwichs. Hein? C'est déjà arrivé quelquefois que vous partez en voyage, même dans un quart d'heure, combien de sandwichs maman prépare? Et un petit snack entre les 5 sandwichs, et ainsi de suite. Ils vont partir de Mitzrayim. Disons qu'ils ont un long séjour. Ils n'ont pas pu préparer un peu de nourriture. Ils racontent une histoire véridique. Un jour, il y avait, à Boston, il y avait un groupe d'école de Beth Yaakov de Boston qui sont partis pour une sortie à la forêt. Et malheureusement, une fille, 16-17 ans, qui s'est perdue. Le soir. Elle a passé toute la nuit seule dans la forêt. Baruch Hashem, miraculeusement, le lendemain, ils l'ont retrouvée. Tout est beau. Mais un journaliste qui a écrit cette chose, je l'ai lu dans le journal Boston Globe, il dit que quand ils l'ont retrouvée, elle avait un sac de 17 sandwichs. 17 sandwichs, pas moins. Quelqu'un, le journaliste, lui a demandé, why do you have so many sandwiches? Elle a dit, oui, I took along for some other girls. J'ai amené aussi pour d'autres filles. Elle dit, c'est bizarre, elles avaient toutes des sacs pleins de sandwichs. On sort, une journée, une soirée, maman prépare, à peine qu'on n'a même pas la DAF. On n'a pas le temps de préparer un sandwich, mais qu'est-ce qu'ils ont préparé? Qu'est-ce qu'ils ont mis avec elles? Des tambourins. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont nager l'océan avec? Non, ils vont danser, chanter. Les femmes, elles savaient, dit le Shelah HaKadosh. Les femmes, elles savaient. Moshe Rabbeinu a promis qu'il nous sort du galout. Il nous sort. Il va nous emmener jusqu'au bout. Il ne peut pas échouer, Moshe Rabbeinu. Le tambourin, c'est le symbole de la foi absolue. La foi qu'on ne peut pas, qu'il n'y a rien qui va m'enlever. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Yamsouf, que ce soit ce défi, que ce soit un autre défi. Il n'y a rien qui peut m'arracher cette émouna absolue que les femmes, elles ont eue. Dit le Shalom. Atidin Israël Lomar Shiral Atid Lavo. Posez la question, pourquoi ce Kefel Lachon, pourquoi cette doublure de langage? Il explique la manière suivante. Atidin Israël. Dans le futur, je vais vous lire les paroles. Klomar, c'est-à-dire que chez Yisbasru la Hagoula, dans le futur, quand on va nous avertir, on va nous annoncer que la Goula, elle arrive. Quand on va entendre du tzaddik de la génération, Hine Zeba, Besurat Goula, que la Goula, elle vient. Yomru Shira, on va commencer à chanter Al Mashe Atid Lavo, pour ce qui doit encore s'avérer. On ne va pas attendre jusqu'à qu'on soit déjà tous ensemble en Eretz Israël. À Harnof, je ne sais pas exactement où. On va être bien installés, on va être là-bas. Là, on va dire Shira, dit dans le Goula futur, que chez Isbasru Besurat Goula, quand le tzaddik, quand le Rebbe nous annonce que la Goula, elle arrive, on n'attend pas jusqu'à que ça s'avère entièrement. Peu importe, même si ça prend déjà 25 ans, mais tout le temps, durant tout ce parcours, durant tout ce temps, il faut chanter. Quel chant? Pas un chant de détresse, mais un chant de joie, un chant de simcha. Et comment? Il dit Vezeu, veyiu b'chozek.
Emunatam, leur foi, elle sera tellement forte, tellement puissante, tel que ça a déjà avéré, c'est déjà fini. Nous dit les Shelom. Maintenant, on comprend la différence entre Moshe Rabbeinu et Myriam. En Dikdouk, dans la grammaire hébraïque, hébreu, la Shon Zachar s'appelle Chazak, c'est fort. La Shon Nekeva, c'est Rafoui, c'est faible. Qui a chanté un chant faible et qui a chanté un chant de force? Ce sont les femmes qui ont chanté un chant masculin, un chant de force. Pour ça, Myriam dit Vatan la hem Myriam. Le chant de Moshe Rabbeinu avec les hommes était plutôt de faiblesse. Et Hashira Hazot. Cette erreur, nous dit le Shalom, c'est à nous de la corriger. C'est à nous d'aujourd'hui. Il nous parle à nous. Nous avons ce mérite d'avoir entendu en Tafshinun Aleph. En 1991, on a entendu le Rebbe proclamer, il a dit clairement, une prophétie. Il n'a pas dit que c'est une bracha, il n'a pas dit que c'est un vœu, mais il dit, je vous donne une prophétie. Je vous constate la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous vivons maintenant les derniers moments de l'exil. Le Rebbe nous dit, nous sommes en train de voir déjà les lumières, les lueurs de la Géoula. On voit déjà ce qui se passe à travers le monde. Tout cela, c'est le processus de la Géoula. C'est textuel ce que le Rabbi nous dit. Et c'est pour ça que nous devons voir aujourd'hui tous ces événements qui se passent à travers le monde. Mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Le monde entier s'unifie. Pourquoi? Regardez juste un petit détail. Comment ça s'appelle? L'Union européenne. Qu'est-ce qui vraiment les unifie? La haine du juif. L'Angleterre a décidé de quitter. Qu'est-ce qui se passe? C'est une union qui n'est pas valable. Pourtant, pour eux, c'est plus intéressant économiquement, ainsi de suite. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails. On va demander à Macaron qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Mais je ne suis pas financier, ça ne me regarde pas tellement. Mais dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a une union mauvaise. Vient un partenaire extrêmement important et dit non, je quitte. Et ainsi, tous les événements qui se passent à travers le monde. La Syrie qui se bat entre elles. Je me raconte qu'un jour, un chassid est venu chez le tzaddik et leur dit, Rebbe, qu'est-ce qui est mieux? Pour qui gagne? Il dit, pour nous, c'est bon que les deux gagnent. C'est ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans les élections américaines, on sait très bien les intentions de Madame Clinton. Elle était la seule qui se vantait. Moi, j'étais celle-là, qui a pris Netanyahou pendant 3/4 d'heure, je l'ai engueulé. Elle était fière de cela. On sait très bien où ses intentions sont venues. Qu'est-ce qui est arrivé? Un gars est arrivé de nulle part, Trump, et I'm gonna make America great, je vais remplir mes poches, peu importe. Tout à coup, tout a changé. Tout a changé d'une minute à l'autre. Inattendu. Et ainsi de suite. Si on regarde un peu les détails de ce qui se passe, mais c'est clair que tous ces événements, c'est le processus de la Goula. Pas se désespérer, dit dans la Chaim Akadosh. Lo avda chasve shalom tikvatenu. On ne perd pas d'espoir, l'inverse. Nous vivons un moment extraordinaire. Nous vivons le moment de la Goula. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois crier Ad Matai? C'est quoi la différence entre chanter Ad Matai et Yechi? Ad Matai, je pleure, je suis comme ce juif qui dit le Tehillim avant de mourir. Ad Matai, combien de souffrances? J'en peux plus. L'accent, il est mis sur quoi? L'attention, elle est mise sur quoi? Sur le Galout, sur l'Égypte. Quand on chante Yechi, ça veut dire quoi? C'est ce que les femmes, elles ont fait. Je suis persuadé que Mashiach nous sort du Galout. Un chant de victoire, un chant de foi absolue. Nous dit le Shola Akadosh. C'est ce qu'il y a marqué. Bisrout Nashim Tzidkaniot Niganu Avotenu Mimitzraim. Au mérite des femmes pieuses, on est sorti d'Égypte. Et dans leur mérite, on va sortir maintenant. C'est quoi? Cette émouna absolue. En anglais, ça s'appelle the unwavering faith. Aide-moi. Unwavering faith. Une foi inébranlable. Vous avez entendu? Cassez les dents.
Une foi inébranlable. On a bien entendu? On répète ensemble. Une fois, tous ensemble. C'est ce que nous sommes capables de faire. Et comment? Dans la dernière sikha que nous avons entendue du Rebbe. Le Rebbe a parlé de deux choses. La Géoula et Achdout. L'unification. L'union fait la force. L'Achdout du peuple juif, comme il y a marqué, c'est ça ce qui va nous sortir du galout. J'ai entendu une belle petite parole, et avec cela je voudrais terminer. Comme mon compère avait Amy Karlbach. Il a fait un discours quelque part, vous connaissez? De Sainte-Agathe? Non, non, pas celui-là. Non, non. Amy Karlbach, c'est un chaliach. Près de Mont-Tremblant, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était justement ces jours-ci à Mont-Tremblant, à Québec. Elle dit la chose suivante. Comment est-ce qu'on traduit le mot yes en français? Oui. Oui. Comment est-ce qu'on traduit le mot yes en hébreu? Ken. Quand on met ces trois mots ensemble, quand on s'unifie, l'anglophone, le francophone, l'israélien, quand tout le peuple juif s'unifie, qu'est-ce qui se passe? Yes, we can. Yehi Adonenu, Morenu, V'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Un grand shkoyach à Rav Zusha Zilberstein qui, Baruch Hashem, vient de nous produire une conférence très puissante, très forte, et avec laquelle on va pouvoir réfléchir et se préparer à recevoir ma chère immédiatement tout de suite. Même pas de recevoir Gimel Tammuz, mais de recevoir ma chère tout de suite immédiatement. Je vais encore le remercier effectivement pour toutes ces enseignements dont on a pu profiter, tous les enseignements du Rabbi au travers de ce shliar de Baruch Hashem de Montréal.